On commence notre cours, on est aujourd'hui le lundi 25 Tevet, on est le 7 janvier et comme promis on continue l'approfondissement de ce qui a été commencé hier dans le Shar HaGilgulim. On est toujours dans l'introduction comme je l'ai dit à chaque cours, dans la Pticha. Et on avait donc commencé à expliquer hier une notion que j'ai promis de revoir. On avait donc montré que finalement que l'être adamique, que l'homme adamique est une superposition de 15 dimensions, les unes sur les autres, ou plutôt les unes à l'intérieur de l'autre, et que la plus intérieure de toutes est le niveau le plus profond de l'âme qu'on appelle la Yechida, et que la plus extérieure de toutes est le dernier niveau du corps qu'on appelle la peau, qu'on appelle le or en hébreu. Malgré tout, je résume les 15 dimensions qui sont les unes à l'intérieur des autres. On a encore une fois la partie la plus intérieure qui est la Yechida. La Yechida se trouve dans la Chaya se trouve dans la Neshama se trouve dans le Ruach, et le Ruach se trouve dans le Nefesh. Première catégorie sur les trois, parce que pour l'instant je viens de parler des 5 parties de la même dimension qui est la dimension âme, Neshama d'après le terme général, et qui, comme on l'a vu déjà hier, est appelée véritablement, et seulement cette partie est appelée Adam, ce qui signifie qu'encore une fois, si la traduction de Adam, et c'est ce que je rectifie déjà depuis maintenant de nombreux cours, si la traduction de Adam signifie homme uniquement comme malheureusement on le traduit, ou disons qu'on le traduit en hébreu moderne, si on traduit Adam par homme, alors effectivement on a un problème. On a expliqué que ces 5 dimensions de l'âme ne sont pas présentes chez tous ceux qu'on appelle des hommes. C'est pour cette raison qu'on a expliqué que ici on parle de Adam, de la dimension adamique, c'est-à-dire d'une catégorie humaine qui possède cette âme qu'on a définie hier comme étant une partie du divin. C'est-à-dire que seul dans l'homme adamique se trouve cette partie du divin. Chez les hommes non adamiques se trouvent aussi des forces merveilleuses, extraordinaires, qui leur permettent d'accéder à de hauts niveaux moraux et spirituels eux aussi, mais pas au point de pouvoir être le réceptacle de cette partie du divin, avec toutes les différences que l'on peut comprendre entre ces deux manières de définir l'homme, adamique ou non adamique. En tous les cas, on avait donc expliqué hier que seulement au niveau de cette première catégorie en 5 parties se trouve l'identité adamique, et après on continue. Cet ensemble de 5 niveaux se trouve à son tour dans 5 autres niveaux. Chacun des autres niveaux supplémentaires va habiller l'un des 5 premiers niveaux, c'est-à-dire qu'en vérité, ce n'est pas, et c'est pour ça que j'ai recommencé à vous l'expliquer aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte que dans l'explication d'hier, il pouvait y avoir une erreur au niveau de l'image qu'on la présente devant les yeux. Ce n'est pas les 5 premières qui vont maintenant se mettre dans 5 autres, les unes à l'intérieur de l'autre, mais c'est en vérité les 5 dont je parle maintenant, qui sont les 5 du Tselem, qui vont rentrer à l'intérieur des 5 premières et qui vont s'interposer entre chaque niveau d'âme. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mon cours, dans mon résumé, j'ai expliqué la Yechida se met dans la Chaya se met dans la Neshama se met dans le Ruach se met dans le Nefesh. Mais en vérité, c'est faux. C'est plus complexe que ça. Maintenant que je fais intervenir la deuxième dimension, alors il va falloir expliquer que la Chaya se met dans le Tselem de la Chaya, et ensemble, ils se mettent dans la Chaya et son Tselem, dans la Neshama et son Tselem, dans le Ruach et son Tselem, dans le Nefesh et son Tselem. C'est-à-dire que chacun des 5 niveaux d'âme, comme on l'a vu hier, est nécessairement placé lui-même dans un Tselem qu'on n'a pas encore véritablement défini hier, qu'on va seulement commencer à expliquer aujourd'hui, qui est cette enveloppe intermédiaire entre l'âme, ou plutôt la partie d'âme, et le corps. Donc en vérité, ces 5 parties d'âme sont elles-mêmes à l'intérieur de 5 parties de Tselem, chaque partie de Tselem par rapport à la partie d'âme dont
la partie de Tselem et le réceptacle, et tout le monde comprend bien évidemment que de la même manière que les 5 parties d'âme font allusion à 5 niveaux d'âme de plus en plus élevés sur le plan spirituel, de même les 5 Tselem font allusion à 5 réceptacles de plus en plus élevés. Enfin, on arrive à la dernière, 3e dimension de l'être adamique, qui est son corps. Le corps lui-même a 5 niveaux, la moelle épinière, l'os, qui se trouve après dans l'ensemble des canaux du corps, qui se trouve dans la chair, qui se trouve dans la peau. 5 dimensions à l'intérieur de laquelle se mettent les 10 premières, c'est-à-dire chaque partie d'âme avec son tselem. Et on avait expliqué comment finalement les choses vont se positionner dans cet être global en 15 dimensions. La Yechida et son tselem va surtout se trouver, là je vais rectifier tout de suite, pour l'instant écoutez comme je vous le dis, dans toute la partie moelleuse du corps, depuis le cerveau en passant par la moelle épinière. La Chaya et son tselem va se trouver dans toute la partie osseuse. La Neshama et son tselem vont se trouver dans toute la partie des canaux, artères, veines, etc. Le Ruach et son tselem vont se trouver dans toute la partie de la chair, partout où elle se trouve. Et enfin, le Nefesh et son tselem vont se trouver dans tout ce qui est la partie poreuse du corps. Alors là, une rectification très importante. Ce que je viens de dire est complètement faux et je vais le rectifier. C'est juste, mais c'est faux. Et j'explique pourquoi. En vérité, situer l'âme quelque part, comme l'explique entre autres le Tanya et d'autres auteurs, d'autres maîtres, situer l'âme quelque part est une aberration totale dans la mesure où l'âme ne peut pas être située géographiquement dans le corps, dans la mesure où l'âme est une réalité qui n'appartient pas aux dimensions physiques telles que nous le comprenons. C'est-à-dire qu'au niveau de l'âme, la notion de haut, bas, droite, gauche sont des notions qui n'existent pas parce que ce sont des catégories qui n'existent que dans le dernier des mondes, comme on va revoir dans les cours qui suivent et encore aujourd'hui, qui est notre monde. Notre monde n'étant que le dernier de toutes les réalités créées. Ce n'est que dans notre monde qu'apparaît entre autres ce qu'on appelle l'espace-temps. Les mondes qui sont au-dessus du nôtre ne connaissent pas le temps tel que nous le connaissons. Par exemple, eux connaissent un autre temps qui est le temps sphirotique. C'est-à-dire que selon la sphira qui agit, alors il y a un autre type, on pourrait dire, de réalité, un autre type d'événements qui se produisent dans le monde en question. Bien sûr, ça nous est extrêmement difficile à nous de comprendre ces choses-là. On ne peut que les dire avec sa bouche et les entendre avec ses oreilles. Les comprendre, ça nous est pratiquement impossible, car comment pouvons-nous comprendre un système dans lequel nous n'avons jamais été, nous n'avons jamais vécu, ou je préfère dire, dans un système qui se trouve dans des mondes dont nous ne nous souvenons absolument plus, car nous avons été dans ces systèmes, mais arrivés dans le nôtre, on nous les fait complètement oublier. Ils sont inscrits dans le plus profond de notre Tat-Mouda en hébreu, de notre subconscient, et encore c'est plus profond encore que le subconscient, car dans les catégories des maîtres d'Israël, il existe beaucoup plus que l'inconscient et le subconscient, il existe d'autres catégories qui s'appellent du mot-kali Tat-Mouda, tout ce qui est derrière le conscient. En tous les cas, dans notre monde, nous avons complètement oublié ces autres réalités, et donc nous ne pouvons absolument pas comprendre comment peut-on vivre en dehors de l'espace-temps, parce que pour nous, toute chose existante est forcément situable dans un endroit et à un moment. Donc, dans ces réalités-là, il n'y a pas d'espace-temps, ce qui veut dire que, nos maîtres disent, il est absolument impossible de dire que l'âme, même dans son ensemble, avec ses 5 parties, se trouve plus dans la peau que dans la chair, que dans l'os, que etc. Ce dont on parle ici, c'est une notion qui est extrêmement importante, qu'on a déjà souvent vu ensemble, c'est ce qu'on appelle les manifestations de l'âme, le rayonnement de l'âme. C'est-à-dire que l'âme a ce qu'on appelle une essence, et elle a un rayonnement. L'essence de l'âme, et quand je dis l'essence de l'âme, je parle de l'essence des 5 niveaux de l'âme, Chaya, Yechida, etc., ne peut pas et ne doit en aucun cas être située quelque part dans le corps, parce que l'essence de l'âme se trouve autant dans l'extrémité de l'ongle que dans la partie la plus subtile du cerveau. Et même ce que je viens de dire est une idiotie, parce qu'elle ne se trouve ni là, elle est sans que l'on puisse définir son endroit. Parce que, encore une fois, on passe du monde du corps qui est figé dans l'espace-temps au monde de l'âme qui est au-dessus des catégories espace-temps.
C'est justement la raison pour laquelle on va voir qu'il y a le Tselem. Mais ces manifestations, et là on commence à expliquer ce qu'est le Tselem, et c'est justement ce que j'ai expliqué hier dans cette fameuse bénédiction que l'on fait, où Mafli la Asot, c'est un véritable prodige incompréhensible, comment Dieu peut mettre l'âme dans le corps. L'incompréhension que l'on exprime dans cette prière vient justement entre autres de la sagesse qu'avaient nos maîtres et qui veulent nous faire comprendre, parce que pour nous, bon, on nous dit il y a l'âme dans le corps, bien l'âme dans le corps, on ne sait ni ce que c'est une âme, ni ce que c'est un corps, parce qu'on comprend de toute façon pas plus le corps qu'on comprend l'âme. Mais nos maîtres qui connaissaient et le corps et l'âme se posent la question, mais comment est-il possible que quelque chose qui n'existe pas dans l'espace-temps puisse se trouver dans le corps, qui est l'expression la plus absolue de l'espace-temps, puisque le corps, où se trouve assis sur cette chaise, où se trouve ailleurs, et en plus, il est à ce moment précis, il est 8h41, et ce corps-là, moi-même, je suis en train de parler à 8h41, et ce que j'ai dit avant et ce que je dirai après n'existe plus ou pas encore. Donc comment ce qui est en dehors de l'espace-temps peut-il se coller à ce qui est dans un monde complètement différent? Là intervient le Tselem, comme on a commencé à expliquer hier, vous allez voir, c'est passionnant. Mais quoi qu'il en soit, pour mieux comprendre, quand on dit que la chaya, que la yechida se trouve dans la moelle, c'est sa manifestation qui est dans la moelle. Mais la yechida n'est pas plus quelque part qu'est le nefesh. De même, quand on dit que le nefesh se trouve dans la peau, c'est la manifestation du nefesh dans ce monde. Mais le nefesh lui-même n'est pas plus à cet endroit qu'à un autre endroit. Alors, où se trouve l'âme dans son essence, puisqu'on ne peut pas l'enfermer dans le corps? Alors justement, c'est à ce niveau que l'on explique, et c'est pour ça que l'homme adamique est très différent de l'homme non adamique. L'homme adamique, justement, est connecté à cette partie du divin, et comme c'est une partie du divin, automatiquement, elle est comme le divin, elle n'est pas figée dans l'espace-temps, et c'est ce qui rend le personnage adamique complètement, on pourrait dire, mystérieux et particulier, parce qu'il vit habité d'une dimension qui n'appartient pas à son monde. C'est pour ça que l'homme adamique est capable de s'élever au-dessus de ce monde. C'est pour ça, comme j'ai expliqué hier, pour maintenant descendre dans le concret, qu'on ne demandera jamais à un homme non adamique de servir Dieu au-delà des limites de ce monde. On lui demande de servir Dieu en respectant les limites que lui impose ce monde. Mais l'homme non adamique, s'il se contente uniquement de servir Dieu en fonction des contraintes de ce monde, automatiquement, il bafoue, il profane d'une certaine manière, chiloul, il profane la dimension qui est en lui. Dit d'une autre manière, aujourd'hui il fait très froid, il pleut, etc., ce qui est très rare en Israël, un froid pratiquement européen. Ceux qui ne se sont pas levés ce matin aussi tôt que les autres jours, parce qu'ils se sont dit, oh, comment je vais me lever, la pluie, le vent, le froid, comment je vais aller à la prière à 6h du matin, c'est vrai, 10 mois sur 12, il fait beau dans ce pays, c'est facile, mais aujourd'hui c'est la tempête, j'ai pas envie de me lever. Ces gens-là, comme ils sont juifs, ont à ce moment-là profané l'identité adamique qui était en eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont soumis à ce qu'impose la réalité extérieure. Le juif authentique est celui qui ne voit même pas le monde qui l'entoure. Je dois me lever servir Hachem, froid, chaud, etc., comme nos pères en Russie qui brisaient la glace pour se tremper dans un mikvé. Et donc, et nos pères, nos mères, qui pour aller au mikvé brisaient la glace pour se tremper dans un mikvé. Le froid n'existe pas. Pourquoi? Parce que j'ai en moi une dimension qui est au-dessus de ça. Cet exemple simple, emprunté d'une réalité concrète, est un modèle pour tout ce qui nous est demandé dans notre vie de juif. À partir du moment où un juif dit « je sais que je dois, mais c'est trop dur, je ne peux pas », à ce moment-là, il cesse d'être un homme adamique. Le juif commence là où s'arrête l'homme non adamique. C'est dur, c'est impossible, c'est irréalisable, Baruch Hashem, je suis là. C'est là que commence la dimension adamique. Donc il faut comprendre que derrière toute cette belle philosophie spirituelle, si ce n'était que pour vous enseigner ces choses-là, j'aurais honte de le faire, car c'est à l'extrême opposé de ce que je suis, de ce que je transmets. Ce que je transmets ne doit pas être uniquement de belles idées qu'on a apprises, ça doit être retraduit dans la réalité de tous les jours,
après ce genre de cours où j'insiste sur la dimension adamique, chacun d'entre nous doit comprendre qu'à partir du moment où on comprend ce que c'est un homme adamique, je n'ai plus jamais le droit de me soumettre aux difficultés du monde qui m'entoure, que ce soit des difficultés physiques comme le froid, que ce soit des difficultés aussi morales. Des fois on a des épreuves, on a de grandes difficultés dans l'existence, on reçoit de très très grands coups. L'homme non adamique a le droit de s'écrouler, l'homme non adamique a le droit de dire j'en peux plus, je baisse les bras. L'homme adamique n'a pas le droit de s'écrouler, de dire je n'en peux plus, je baisse les bras. Pourquoi? Parce que rien dans ce monde ne peut arrêter l'homme adamique. Sur le plan spirituel aussi, l'homme non adamique aura le droit de dire « Je ne peux plus croire que Dieu existe après la Shoah ». L'homme adamique dira « C'est précisément après la Shoah que tout mon attachement à Dieu prend un sens ». Donc ce sont ces exemples-là qui montrent quelle est la différence fondamentale entre l'homme adamique et l'homme non adamique. C'est Kol Bnei Israël Bnei Melachim à la Mouvane, au sens où on écrase des montagnes. Absolument. C'est ce que dit Rabbi Shimon. Kol Bnei Israël Bnei Melachim aime. Tout Israël sont des fils de rois, selon la définition que le Talmud apporte du roi, c'est celui qui pulvérise la montagne, qui veut l'empêcher de continuer son chemin. Et c'est toute l'histoire d'Israël. Dans toute notre histoire se sont dressées jusqu'à aujourd'hui des montagnes pour nous empêcher de continuer. Et dans toute notre histoire, nous avons pulvérisé l'histoire. On s'est contenté de ramasser quelques morceaux pour les mettre dans les musées de l'histoire pour qu'on puisse savoir que ces gens-là ont existé. Et nous, on a continué notre chemin. Alors, qu'est-ce qui devient avec les guérins quand il devient juif? Il perd son âme adamique. Qu'il n'avait pas. Peut-être. Non, j'ai expliqué hier, non. Okay. D'abord, et il reçoit une autre qui âme. respectait uniquement peut-être les lois non. Alors, d'abord, il faut savoir que, comme j'en profite, grâce à votre remarque, à redire ce que j'ai dit, parce que depuis qu'on a commencé ce cours, Baruch Hashem, on est inondé de questions, et pas seulement de vous, je parle d'un peu partout, et je réponds une fois de plus que c'est une étude qu'on a commencée qui va nous accompagner pendant de très 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 longs mois, et toutes ces questions vont être traitées. Le zivoug, l'âme sœur, la conversion, le gilgoulim, les réincarnations, tout ça va être traité, c'est pour ça qu'on a commencé ça. Pour l'instant, on n'est que dans l'introduction. Mais maintenant, il y aura tout un chapitre sur les guérim, d'où viennent-ils, qui sont-ils, qu'est-ce que c'est l'âme d'un converti, etc. Mais très globalement, à notre niveau, on a déjà répondu des milliers de fois qu'un vrai converti est une âme juive, mais qui était dans un état, on pourrait dire comateux, à la différence d'un juif non religieux et qui revient à son judaïsme, qui lui était dans une situation qu'on appelle une âme endormie. Il y a le juif qui est conscient de son identité, qui est un juif éveillé, le juif qui est loin de son identité mais né de mère juive, qui est dans un état de sommeil, ce à quoi on fait allusion dans le psaume Azaïnu Kecholmim, on se réveillera comme d'un rêve. Ça fait allusion à tous les juifs de naissance qui reviendront à la Torah, comme quand on se réveille d'un rêve. Et les convertis sont des âmes dans un état comateux, c'est-à-dire qui ont perdu complètement la conscience. C'est-à-dire même si tu tapes devant eux, ils ne se réveillent pas. Il faut véritablement un phénomène, on pourrait dire, miraculeux, pour pouvoir les réveiller. Tandis que l'homme qui dort, un petit coup de main peut le réveiller. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour un juif de naissance de revenir que pour une âme dans un état comateux. Maintenant, qu'est-ce qui fait que certaines âmes sont tombées dans un état comateux, d'autres dans un état de sommeil et d'autres sont conscients de leur identité dès leur naissance, comme dans les familles pratiquantes, etc., avec toutes les nuances qu'il faut apporter. Et ça, c'est dans les secrets des pérégrinations de l'âme. Et ça, c'est entre autres un sujet que l'on va traiter par la suite. Mais quoi qu'il en soit, le vrai converti n'appartient pas, Mimoun, à la catégorie Ben Noar, parce que le Ben Noar ne peut pas devenir juif. Comme j'ai déjà expliqué, un non-juif ne peut pas se convertir, c'est absolument impossible. Comme un juif ne peut pas non plus se convertir. Lustiger était aussi juif que vous et moi. Simplement qu'il était dans un état, peu importe, comateux ou de sommeil, peu importe. Mais on ne peut pas se convertir à une autre religion, parce qu'on ne peut pas changer l'essence. Moi je ne parlais pas des juifs, je parlais des gens qui n'étaient pas juifs. Non, justement, c'est ce que j'explique, de la même manière. Pas ceux qui étaient endormis ni comateux, ceux qui ne sont pas juifs depuis le départ. Et qui ont des non, mais lui pose la question sur les convertis. Non, mais moi je parle, il y a quand même des gens alors, oui, les 70 nations. Ça, c'était ce qu'on expliquait dans le cours d'hier. Alors, dans les gens
qui ne sont pas... Alors je continue malgré tout pour aller dans ton sens. Un non-juif ne peut pas se convertir, c'est absolument impossible. Si un non-juif se convertit, c'est la preuve que c'était une âme juive comateuse et qui, Baruch Hashem, a eu le miracle d'une certaine manière de sa résurrection. Maintenant, un non-juif véritable, il est soit homme non adamique, et dans ce cas-là, il ne sera pas Ben Noar, soit il est homme adamique et il est Ben Noar. Voilà. Ce qui veut dire que les Bnei Noar, qui sont peut-être d'ailleurs la majorité des non-juifs sur le plan potentiel, car un Ben Noar peut être aussi comme un juif de naissance, il peut ne pas se conduire comme un Ben Noar parce que son âme de Ben Noar est dans un état de sommeil, comme un juif de naissance qui n'est pas pratiquant parce que son âme est dans un état de sommeil. Mais disons que je pense et j'affirme que la majorité des non-juifs sont des Bnei Noar au moins potentiels. Ça veut dire qu'ils ont aussi l'identité adamique. J'ai expliqué hier que la différence entre l'identité adamique non-juive et juive se situe au niveau de est-ce qu'ils peuvent se former en tant que nation ou non. C'est là la différence fondamentale. Et il y a aussi dans ce monde une quantité très nombreuse malgré tout d'hommes et de femmes non adamiques. Non adamiques, ça veut dire qu'ils font partie à part entière du projet et on verra par la suite donc quelle est leur part dans le projet et finalement et surtout quel est leur avenir, quel est leur devenir puisqu'ils sont non adamiques et ça on verra aussi. Donc on continue maintenant. On a donc expliqué qu'on parle de manifestation de l'âme, que le nefesh, qui est la dernière partie de l'âme, se manifeste au niveau de la peau, ce qui veut dire très concrètement, maintenant je rentre plus dans les détails, ça veut dire que toute la sensibilité, est dans le bien comme dans le mal, puisqu'on dit il est sensible, une sensibilité à fleur de peau, l'expression dit bien ce qu'elle veut dire, toute la sensibilité de l'homme se situe au niveau donc du nefesh, c'est-à-dire que le nefesh est ce qui permet, c'est ce qui permet donc tout le monde de la sensibilité. Par contre, le rouar, lui, comme on a vu, se manifeste au niveau de la chair. Au niveau de la chair, là, c'est le monde plus des émotions. Les émotions sont très différentes de la sensibilité. La sensibilité, c'est véritablement le tactile, ça veut dire ce que l'on touche, que l'on ressent, au moment d'une caresse ou au moment d'un coup. Donc ça, c'est déjà une manifestation du nefesh, alors qu'une manifestation du rouar, c'est déjà plus le monde des émotions, et ça, c'est lié à la chair. Pourquoi c'est lié à la chair, le monde des émotions? C'est lié à la chair, pourquoi? Parce que, d'ailleurs, comme on le dit d'ailleurs même en français, c'est intéressant comment, je pense peut-être dans d'autres langues, comment le français, dans ce cas précis, traduit très très justement ces notions-là. On dit c'est ma chair. Pourquoi tu dis de quelqu'un que tu as une émotion très forte par rapport à lui, tu dis c'est ma chair. Tu dis pas c'est mon os ou c'est ma peau, mais tu dis c'est ma chair, d'accord? Et donc, quand tu dis c'est ma chair, tu veux faire allusion à quoi en vérité? C'est intéressant de se poser la question, pourquoi en français, quand on veut traduire un lien émotif très très fort, on dit c'est ma chair. Partie de ma chair. Bon, c'est vrai que ça provient au départ du verset, lorsque Adam a dit sur Chava, elle est l'os de mon os et la chair de ma chair. Traduction littérale avec tout ce que cela peut dire, ça va être une partie du cours d'aujourd'hui. Mais en tous les cas, qu'est-ce que peut signifier quand on veut traduire une émotion forte, quand on veut dire de quelqu'un qu'on l'aime, mais pas qu'on l'aime, ça m'en dit, mais c'est ma chair. Qu'est-ce que tu me demandes pourquoi je fais tant pour lui, mais c'est ma chair. C'est ce qu'on dit en français. Pourquoi pour traduire, pour justifier une émotion forte, qui est de loin plus forte qu'une simple sensibilité, pourquoi j'utilise l'expression mais c'est ma chair? Quel est le rapport entre la viande, finalement, entre la chair, le bassar de l'homme, et l'émotion forte? Pourquoi? Quel est le lien entre les deux? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi? Pourquoi ça se situe à ce niveau-là? Bon, alors, la réponse est justement dans ce que Adam a dit au niveau de Chava. Elle est la chair, elle est l'os de mon os et elle est la chair de ma chair. Ce qui est intéressant, c'est allons un peu plus loin avant de répondre. Si le rouar se manifeste dans la chair, et comme on le sait, le rouar c'est le monde des émotions, le rouar, alors que le nefesh c'est le monde du ressenti au niveau de la peau, l'os, comme on a vu, est l'endroit où se trouve la neshama.
Or, la neshama, comme on le sait, fait allusion à l'activité intellectuelle de l'homme. Le discernement, la pensée, la réflexion. Ça veut dire que la manifestation de la neshama, c'est l'activité intellectuelle dans l'homme. La manifestation du roi, c'est toutes les activités émotives. Et la manifestation du nefesh, c'est toutes les activités sensitives. Sensation, émotion et réflexion. Pour garder la rime on. Mais la Yechida, ça doit être Alors, on va voir la Yechida ce que c'est, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est 3 premiers. Ce qui est intéressant, c'est que quand Adam parle de son épouse, il dit elle est etzem me'atzmi, elle est au niveau de l'os, elle est au niveau de la chair. Ce qui veut dire qu'elle a un lien avec mon activité intellectuelle, et elle a un lien avec mon activité émotive. Mais pourquoi dans l'homme, on représente ces 2 dimensions, l'activité intellectuelle par l'os et l'activité émotive par la chair? Pourquoi par la chair? Pourquoi bassar? Pourquoi? C'est intéressant parce que on se serait attendu plus à ce que, d'une certaine manière, on fasse allusion au fait que la relation avec la femme est plutôt liée à la peau, puisque c'est une forme aussi de plaisir. Dans l'union entre l'homme et la femme, c'est surtout la partie extérieure du corps qui vit aussi la relation. Mais pourquoi Parce la qu'il y a chair? les hauts et les bas. Bassal, si on change les mots, ça fait chever. Ça peut être aussi un décret dans les émotions. Cassure. Un cassure dans les émotions. Non, je comprends, mais on ne dit pourquoi? pas sur la peau, j'ai cassé ma peau. Mais j'ai cassé mes sentiments, mon brisure. C'est plus flexible. C'est plus flexible. Non, parce que sur les 5 niveaux, c'est celui qui est au milieu qui absorbe des 2 avant et des 2 après. Alors justement, on va voir que le Tselem se trouve à ce niveau-là. Mais regardez, la réponse est extrêmement intéressante. Comment s'appelle, dans le langage talmudique des maîtres d'Israël, comment qu'on appelle l'homme souvent? Comment qu'on appelle l'homme? C'est sans entrer dans la différence adamique, pas adamique. Comment? Non, il y a un autre mot, Bassar Vadam. On l'appelle Bassar Vadam. Dans toute la littérature talmudique, quand on parle de l'homme commun, sans rentrer dans les différences justes, méchantes, adamiques, pas adamiques, on l'appelle Bassar Vadam. Oui. Bassar Vadam, c'est-à-dire chair et sang. D'ailleurs, on dit en français aussi, il est fait de chair et de sang. Toutes ces expressions françaises sont en vérité empruntées de leur origine, qui est donc le judaïsme, puisque... Et donc, Bassar Vadam, pourquoi l'homme est appelé Bassar Vadam? Pourquoi on l'appelle à ce niveau-là? Et pourquoi on ne l'appellerait pas Ospo? Pourquoi Bassar Vadam? Parce qu'en vérité, la chair fait allusion à une dimension intérieure par rapport à la peau, mais c'est une dimension qui, malgré tout, est encore une dimension, on pourrait dire, physique, charnelle, mais une dimension intérieure. Rappelez-vous, il y a fort longtemps, on avait vu un cours, c'était dans le fameux Tzemar Tzedek, où on avait expliqué la différence entre Gashmiyut et Chomriyut. En hébreu sophistiqué, il y a 2 mots pour dire la matérialité, Chomriyut et Gashmiyut. Je ne peux pas traduire parce que les 2 veulent dire matérialité. Mais en hébreu sophistiqué, la Chomriyut fait allusion à la matérialité la plus extérieure, tandis que la Gashmiyut fait allusion à une matérialité plus intérieure. C'est la différence entre la sensation et l'émotion. Quand tu dis à une femme « je t'aime », est-ce que c'est « je t'aime avec ma peau » ou « je t'aime avec ma chair » ? Alors on va le dire très simplement par des exemples dans la vie de tous les jours. Si je vais avec une prostituée, d'accord, je l'aime par ma peau. Si je vais avec une copine, une maîtresse, une femme avec laquelle je ne suis pas marié sérieusement, je l'aime avec ma peau. Avec une épouse, on ne peut commencer à l'aimer qu'avec sa chair. Il est interdit de lui dire « je t'aime avec ma peau ». Ça veut dire, il y a oui une relation aussi physique, de plaisir, mais c'est le plaisir de la chair et non le plaisir de la peau. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un minimum de recherche d'intériorité, ce n'est pas une relation entre un homme et une femme mariée. En français, on dit je l'ai dans la peau. Comment? On dit je l'ai dans la peau, je l'intériorise à fond. Enfin, de certaines personnes. En hébreu, elle est la chair de ma chair. Et c'est pour ça que Adam a choisi avec une grande sagesse l'utilisation du mot. Quand il a dit elle est ma chair, bien évidemment qu'il faisait allusion à la relation sexuelle,
mais il s'est gardé de lui dire ce qui aurait été plus normal, tu es la peau de ma peau. Si ça, la Torah l'avait dit, ben on l'aurait dit. Il aurait très bien pu dire Or meori. Pourquoi tu dit le bassa mifsari? Pour bien nous faire comprendre que dans la relation avec l'épouse, il est absolument interdit de l'amener ou de la faire descendre au seul niveau du plaisir physique dans ce qu'il a de plus extérieur, qui est uniquement le plaisir de la peau. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles il nous est interdit d'avoir une relation même propre, je ne parle pas de prostitution, même propre avec une femme en dehors du cadre du mariage, parce que toute relation avec une femme en dehors du cadre du mariage ne peut en aucun cas être une relation de chair, ça ne peut être qu'une relation de peau, et ça ne peut pas être une relation de chair. La relation de chair ne commence qu'à partir du moment où il y a un minimum d'intériorité. Ce qui veut dire que d'après les deux termes qu'on a utilisés, Chomer et Geshem, quand tu es avec une femme, dans les deux cas, tu as une relation physique, mais si ce n'est pas une épouse mariée dans le bon sens du terme, tu auras une relation chomrite, et si c'est une épouse mariée, tu auras une relation gashmite. Est-ce que ça serait une relation de peau ou une relation de chair? C'est pour ça que les chrétiens, ils répétaient sans arrêt leur dicton, la chair est faible, parce qu'ils n'arrivaient pas à se situer à ce niveau. Oui, mais c'est intéressant, dans ce cas-là, en français, l'expression « les plaisirs de la chair ». C'est comme si finalement il y avait l'aveu d'une impossibilité. Les plaisirs, comme je suis au niveau de la peau, je n'arrive pas au niveau, ce que vous voulez dire, je n'arrive pas au niveau de la chair. En vérité, le plaisir de la chair n'est pas du tout quelque chose de négatif. C'est le plaisir de la peau qui est négatif. Comment relier ça au fait qu'Adam Arishon, avant la faute, avait une peau transparente? Justement, magnifique, bravo. Il fallait que ça soit dit. C'est le sens profond de cette parabole qui nous dit que sa peau était brillante, c'est-à-dire elle ne voilait pas la chair. Ça veut dire, bien sûr, c'est une fable, mais la peau ne voilait pas la chair. Aujourd'hui, la peau voile la chair. C'est-à-dire, quand tu es avec une femme et que tu lui dis « je t'aime », tu ne sais jamais si c'est la peau qui parle ou si c'est la chair qui parle, parce que la peau voile la chair, parce que la relation est la même. Donc comment tu vas savoir si tu l'aimes avec la chair, et vice-versa bien sûr, quand elle te dit « je t'aime », ou si tu l'aimes avec la peau. Adam, disent nos maîtres, mais regardez là, le génie des maîtres d'Israël, avait une peau transparente, ça veut dire que quand ils s'unissaient, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte, tout le monde sait, comme dirait cette allusion à l'union entre eux, ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mensonge. Quand il lui disait « je t'aime », c'était un « je t'aime » véritable, c'est pas « je m'aime et tu me sers à me faire plaisir ». Il lui disait « je t'aime », donc il n'avait pas honte, il n'avait pas à rougir puisqu'il ne mentait pas. Et donc c'est ce que disent nos maîtres, que la peau est devenue transparente. Et qu'est-ce que dit le grand Rabbi Meir? Après la faute, la peau a cessé d'être transparente et s'est transformée en peau, celle que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que Rabbi Meir nous explique que toute la conséquence de la faute, c'est la transformation de la peau. Ça veut dire quoi cette parabole et ce code? Car évidemment c'est un code et une parabole. Ça veut dire que avant la faute, l'homme ne pouvait en aucun cas, même dans sa vie matérielle, s'éloigner jusque dans la dimension la plus extérieure qui n'est qu'une sensation. Il lui était impossible de vivre la dimension matérielle sans émotion, ce qui est beaucoup plus fort que de la sensation, parce que de la sensation c'est aussi éphémère que la main qui passe sur la peau. Mais une émotion reste, et c'est vrai, une sensation s'oublie, une émotion ne s'oublie pas. C'est la raison pour laquelle ceux qui n'ont cette relation qu'au niveau de la sensation sont toujours en manque de relation. Et plus ils en prennent et plus ils en veulent. Ceux qui vivent cette relation au niveau de l'émotion sont des hommes et des femmes extrêmement équilibrés. Pourquoi? Parce que l'émotion reste, elle continue à accompagner pendant longtemps, et tout le temps que l'émotion reste, on ne ressent pas le besoin uniquement physique d'être à nouveau ensemble. Et donc justement, on comprend que toutes ces notions-là sont extrêmement profondes et au niveau psychologique de l'analyse et de la compréhension de l'homme, on comprend pourquoi un couple sain dans les deux sens du terme, qui vit sa relation au niveau de l'émotion et non de la sensation, est à un niveau extrêmement élevé. Maintenant donc,
On comprend ce que représente encore une fois la chair. La chair représente la relation matérielle profonde. Pourquoi a-t-il appelé aussi la femme « tu es mon os » D'ailleurs en français je suis tombé sur un os. C'est l'application, on pourrait dire idiote, de ce qui est dit dans cette phrase-là. Surtout quand on sait que la dimension intellectuelle est la manifestation de la neshama qui se manifeste dans l'os. Donc quel est le lien entre neshama, intelligence et l'os? Alors là aussi l'explication est absolument extraordinaire. Regardons comment le corps humain est structuré. Finalement ce qui permet au corps de tenir, c'est l'os. C'est la partie osseuse. Si l'os a un problème, tout s'effondre. En ce sens-là, l'application est absolument évidente. L'intelligence, au niveau de la structure morale et spirituelle de l'homme, joue le rôle de l'os. Ça veut dire que si l'intelligence est atteinte, toute la dimension morale et spirituelle de l'homme s'écroule. Mais regardez le secret incroyable que nous livre la Torah. Dis-moi comment tu es avec ta femme et je te dirai quelle est ton intelligence. Je te dirai si ton intelligence te porte comme les eaux ou si tu es complètement écroulé. Dis d'une autre manière, qu'est-ce que a dit Adam? Pour que je puisse avoir l'os, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que pour que je puisse avoir une intelligence qui soutient toute ma vie, je dois faire en sorte que ma femme soit ma chair et pas ma peau. C'est-à-dire que de la relation entre un homme et une femme découle toute l'activité intellectuelle d'un homme, dans le vrai sens du terme. Si un homme est un homme sage, il est absolument évident que sa relation à la femme est une relation de chair et non de peau. Si un homme a une relation avec la femme de peau, tu peux être sûr que ça sera le plus grand des idiots. Et ça n'a rien à voir avec ses doctorats et ces choses comme ça. Puisque je parle bien sûr de l'intelligence morale et spirituelle, celle qui permet à un homme de se tenir sur terre. Parce que si on a un doctorat de chimie ou de biologie ou je ne sais quoi, et que dans la vie on vit comme un raté, et qu'on a raté sa vie, donc de toute façon tout s'est écroulé. L'essentiel s'est écroulé. Et donc, pour avoir un debout dans ce qui est l'essentiel de l'existence, ça dépend de la relation avec la femme. Donc on voit comment ces secrets-là sont expliqués. Oui. Alors juste encore un instant, et c'est la raison pour laquelle l'homme est appelé Bassar Vadam et non Or Vadam. On aurait très bien pu l'appeler Or Vadam, c'est-à-dire donc peau et sang. Il est appelé chair et sang, et ça c'est une appellation positive. Pour nous dire que finalement, dans le langage du Talmud, seulement l'humain qui est au moins au niveau de la chair, c'est-à-dire dans toute relation avec la matérialité, il cherche un minimum de profondeur, seulement lui mérite de s'appeler homme dans le sens le plus large du terme. Mais ceux qui ne vivent qu'au niveau de leur peau, eux ne méritent même pas le niveau d'homme. D'accord ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de plus insupportable que ceux qui disent du matin au soir, et ça va tellement bien ensemble, je suis mal dans ma peau. Les idiots sont tout le temps mal dans leur peau. C'est intéressant. Ils ne se rendent même pas compte que la manière de le dire définit justement la source de tous ces problèmes. Comme tu ne vis qu'au niveau de la peau, forcément tu es mal dans ta peau. Pourquoi ? Parce que tu ne pourras pas atteindre le bonheur au niveau de la peau. Et pourquoi ? Parce que la peau ne donne que des sensations ponctuelles qui s'oublient plus vite encore qu'elles sont venues. Et une fois la sensation passée, automatiquement tu te sens mal dans ta peau. C'est pour ça que tous ceux qui sont des champions de la vie peau, d'une certaine manière, vivent le désespoir, la drogue, l'enfer, etc. Puisqu'ils sont constamment à la recherche de sensations. Donc vous voyez comment toutes ces notions-là nous permettent de comprendre d'une manière extraordinaire toutes les structures de l'homme. Et on n'a pas commencé le cours aujourd'hui encore sur le Tselem, j'ai dit qu'il serait long le cours d'aujourd'hui. Oui. Alors, d'un côté, c'est marqué dans la Bible, c'est Ish ve'isha bara oto, d'un côté, au singulier, ואיש ואישה עשה אותם. Oui, bara otam. Bara otam, au pluriel. Nachon. Alors, bara oto, c'est-à-dire qu'ils ont la même âme. Oui. Adam et... Au départ, c'était la même âme, ça aussi on le verra quand on va commencer toute la partie sur le couple, le secret des âmes dans le couple. On verra à quel point c'est passionnant. Ça sera les deux versets les plus importants qui vont constamment être ramenés. Pourquoi il y a un verset qui parle au singulier ou un verset qui parle au pluriel ? Il l'a créé ou il les a créés.
À un niveau très simple, ça fait allusion aux deux moments de l'apparition du couple. D'abord, le couple est un, parce qu'au départ, c'est une même âme, une partie dimension masculine, autre féminine, et après, cette âme est coupée. Une moitié est jetée dans le corps physique masculin, l'autre dans le corps physique féminin, et quand ils se retrouvent, Mais finalement... avec la Yechida Chayatou, Oui, c'est divisé en... parce qu'on l'a vu que chacun des 5 niveaux de l'âme a sa partie masculine et féminine. On l'a lu dans le 2e cours, je crois. Donc tout ce qui est de toute façon, tout ce qu'on dit, toutes les notions qu'on expliquera dans cette étude, même si on ne le répète pas à chaque fois, sont vraies du côté masculin et sont vraies du côté féminin. Tout ce qui existe dans le féminin, comme dans l'exemple que j'ai pris, parce que bon, on est des hommes, alors on parle du côté homme. Je la prends pour ma peau, je la prends pour ma chair, mais c'est vice-versa aussi. Bien que, on ne répétera jamais assez que tous les problèmes sexuels n'existent que chez les hommes, les femmes n'ont aucun problème sexuel, les femmes sont beaucoup plus saines que l'homme dans ce domaine-là. Si elle est détraquée, c'est parce que l'homme l'a détraquée, mais au départ, tous les problèmes sexuels ne sont que chez l'homme. La femme n'a aucun problème sexuel, elle sait tout de suite où se trouve l'équilibre dans ce domaine-là, et tout ce qu'en vérité on voit aujourd'hui, qui fait croire à l'homme que la femme est comme lui voudrait la voir, c'est uniquement d'une certaine manière, soit parce que la femme a été détraquée par l'homme, soit parce que la femme est extrêmement maligne, et elle sait exactement ce qu'est un homme, et elle sait quoi lui montrer pour le soumettre d'une certaine manière. Ce que je dis, la deuxième explication est écrite dans le Talmud, que les femmes n'ayant pas la force physique pour soumettre les hommes, alors elles utilisent l'autre force qu'elles ont pour soumettre les hommes. Et donc d'une certaine manière, la femme, consciemment ou non, se montre comme elle se montre aujourd'hui à l'homme pour justement le mettre à genoux et pour pouvoir le dominer. Quel est le rôle de l'os C'est pas les hasards que les mots or... On peut continuer le cours? Oui, c'est pas les hasards que les mots or... Oui. Signifie aussi roi, de côté, et si on écrit avec un chérik sur la haine, ça fait hiver, un aveugle. Non, ça c'est marqué aussi. Une dernière question, et on continue. On commence le cours, je n'ai pas commencé encore. Est-ce qu'un couple peut revenir sur Terre? Barreau, mais ça j'ai expliqué, il va y avoir plus de 20 pages sur le couple dans cette série de cours. Oui, absolument. Un couple revient de nombreuses fois sur Terre, à chaque fois dans un corps apparemment différent, mais c'est toujours le même couple. Absolument. N'oublions pas qu'on n'est encore que dans l'introduction, on n'a même pas encore commencé véritablement ce cours-là. On continue. Alors maintenant, je vous avais promis qu'aujourd'hui, il nous reste à peu près 3/4 d'heure, un peu moins. Vous avez promis qu'aujourd'hui, on commencerait à parler du Tselem. Et qu'est-ce que c'est le Tselem? Cette fameuse dimension intermédiaire entre l'âme et le corps, qui permet finalement à l'âme de s'emboîter dans le corps. Cette connexion entre le sang, entre ce qui est hors de l'espace-temps, l'âme, et ce qui est l'espace-temps par excellence, le corps. Comment les deux peuvent se connecter? Par le biais du Tselem. Alors regardez ce qu'il va dire, c'est absolument incroyable. Ve'atselem azé, ce fameux Tselem, d'abord on va lire les 3 lignes, et on se tient bien. Hu yetzeratov yetzerara. Il n'y a que le Ari Akadosh qui va nous révéler ce dont tout le monde parle, mais que personne n'explique. Ce sont les fameux 2 Yetzarim, les fameuses deux pulsions. Yetzer Atov, la pulsion vers le bien, Yetzer Hara, la pulsion vers le mal. Tous les livres de Moussar, tous les livres de morale juive, tout le Talmud d'ailleurs, tout le Midrash, toute la littérature thoraïque parle constamment pour expliquer le dilemme dans lequel se trouve l'homme, pour expliquer le libre arbitre, dit que l'homme est déchiré entre 2 forces, l'une qui s'appelle Yetzer Tov et l'autre s'appelle Yetzer Ra. Pulsion bien, pulsion négative. L'origine est dans la Bible elle-même, dans la Torah elle-même, avant même la Bible, dans la Torah de Moshe, qui Yetzer Lev Ha'adam Ra Mene'urav. La Torah dit au sujet de la génération du déluge que le Yetzer de l'homme est mauvais depuis son adolescence, pas depuis sa naissance, mais depuis son adolescence. Alors, c'est l'obria. Alors, regarde. Donc, la Torah nous révèle qu'il y a dans l'homme un Yetzer Ra, et donc automatiquement aussi un Yetzer Tov, qui est Mene'urav depuis son adolescence. Non, il semblerait effectivement que le Yetzer Hara, on va expliquer en profondeur, ne se trouve pas dans le fœtus, ne se trouve même pas vraiment encore à la naissance,
il ne commence à apparaître qu'à l'âge de la puberté. N'oublions pas que la pire des choses qui puisse arriver à des parents, c'est un enfant qui arrive à l'âge de 13 ans. Pourquoi? Parce que c'est là que ça commence à barder. Pourquoi? La période qu'on appelle Naharut, qui est on va dire entre 13 et 17 ans, ces 4 ans-là, 5 ans parfois, sont la période la plus difficile, dangereuse, délicate de la vie d'un humain, puisque c'est là que tous les risques, la crise d'adolescence, tous les risques, voilà, et qui commence à la bar mitzvah bien sûr. C'est la raison pour laquelle on fait nous la bar mitzvah, la majorité religieuse à cet âge-là, comme entre autres, parmi des milliards d'autres explications, comme pour donner des forces spirituelles à cet enfant qui devient maintenant adolescent, en sachant ce qui l'attend dès le lendemain de la bar mitzvah, changement de corps, pulsion qui se réveille, etc. Donc en tous les cas, Les filles sont très... comment? Les filles sont un an plus tôt. Les filles, c'est un an plus tôt les- parce que la fille évolue plus tôt. Donc chez nous, c'est à l'âge de 12 ans, effectivement, et un jour, parce que la fille, en tout cas dans ces âges-là, a un an d'avance. La puberté de la fille est bien avant celle de l'homme, du garçon, comme on le sait. Donc en tous les cas, c'est le même phénomène, et on voit donc que il y a Yetzer Hara, etc. Si on n'avait pas maintenant ce que je vais lire, qu'est-ce que tout le monde, tous les juifs qui n'étudient pas sérieusement, qu'est-ce qu'ils pensent dans la rue, même dans les yeshivot, qu'est-ce qu'ils pensent les juifs? Que le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, sont deux forces qui sont dans l'être humain, etc. Si tu demandes par exemple, non, ça on verra après. Donc, lui dit qu'en vérité, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara se trouvent au niveau du Tselem. C'est un chidouche absolument incroyable. Oui, c'est ce que je voulais dire maintenant, je voulais d'abord ajouter cette phrase-là. Si tu demandes à un juif qui n'étudie pas ces textes-là où se trouve le Yetzer Hara, par exemple, il te dira dans le corps. Où se trouve le Yetzer Tov? Dans l'âme. Or voilà, et ça c'est l'époustouflant du cours d'aujourd'hui, que le Ari HaKadosh nous révèle que ni le Yetzer Tov se trouve dans l'âme, ni le Yetzer Hara se trouve dans le corps. Le Yetzer Tov et le Yetzer Hara se trouvent dans le même endroit, dans le Tselem, dans cette partie intermédiaire qui lie l'âme au corps. C'est qui veut dire que le Tselem n'est pas l'os. Dites c'est quoi? Le Tselem, c'est 5 parties intermédiaires qui permettent aux 5 parties de l'âme d'être dans les 5 parties du corps. Ce qui veut dire que, comme la Yechida a son propre Tselem pour se retrouver dans la moelle épinière, il y a dans le Tselem qui permet à l'âme, à la Yechida d'être dans la moelle épinière, la manifestation bien sûr, elle a son propre, ce Tselem a son propre Yetzer Tov, Yetzer Hara, et ainsi de suite. À chaque endroit de connexion entre la partie de l'âme et la partie de corps correspondant, depuis la moelle, l'os, canaux, chair, peau, quand je dis canaux, ça inclut le sang qui coule dans les canaux, dans ces 5 parties de corps où se trouvent les 5 parties de l'âme, l'endroit de la connexion est 1/5 de Tselem, et dans chaque 1/5 de Tselem se trouve le phénomène Yetzer Tov, Yetzer Hara. Ce qui veut dire qu'apparemment le Ari HaKadosh nous explique Yetzer Tov, Yetzer Hara pas du tout comme 99,9% des juifs le comprennent. Le Yetzer Hara n'est pas une force du corps qui veut jouir. Le Yetzer Tov n'est pas une force de l'âme qui veut Dieu. Le Yetzer Tov, Yetzer Hara est lié au Tselem et lié au principe de la connexion. On va voir, il va expliquer plus. C'est à l'endroit de la connexion entre les contraires que se trouve Yetzer Tov, Yetzer Hara. On continue la merveille, regardez ce qu'il explique. C'est dans le Tselem que se trouve la pulsion bonne, pulsion mauvaise. VM, et là c'est le gros du cours. Et si tu me demandes, c'est quoi ces pulsions? Elles sont quoi? C'est des pulsions humaines? C'est des pulsions quoi? Ema malachim shebe adam atzmo. Je traduis une fois en disant un véritablement sale gros mot. Pardonnez-moi, généralement j'essaye de ne pas dire des gros mots. C'est les anges qui se trouvent dans l'homme. Et donc, ça ce sont les vrais gros mots, pas ceux que je dis de temps en temps. Ça c'est les vrais gros mots. Oser traduire notre Torah selon le langage du monde chrétien et occidental. Ça c'est la vraie sale bouche. Parce que c'est tellement pas ça, ou pas ce que eux comprennent. Mais dire con, ces choses, c'est pas des gros mots ça. C'est une manière forte de faire passer un message.
Les vrais gros mots, c'est falsifier la Torah avec de fausses traductions. Ça, c'est les vrais gros mots. Donc, je m'excuse d'avoir dit un gros mot en public. C'est pas mon genre. Donc, j'en supplie un petit peu. Juste que j'assois ça. Après, la question. Il explique qu'il y a le monde qu'on appelle le monde des malachim. D'accord ? Que malheureusement, on traduit par le monde des anges. Et que malheureusement, pour moi, vu le travail qui m'attend, je vais devoir expliquer ce que cela veut dire. Parce que ça va être très fatigant. Le monde des malachim, je traduis encore une fois ou deux dans ce cours, après je ne traduis pas parce que je ne supporte pas dire des gros mots. Le monde qu'on appelle le monde des anges, donc le monde des malachim, et voilà que le Hari Akadosh nous révèle que l'homme lui-même est constitué de malachim. Les malachim sont le fameux tselem, les malachim dans l'homme, parce qu'il n'y a pas que dans l'homme des malachim, mais les malachim dans l'homme sont le fameux tselem, qui sont Yetzeratov, Yetzerara. Et là, un chidouche explosif. D'abord, vous saviez-vous que l'homme adamique était constitué aussi de malachim? Vous le saviez? Et vous saviez-vous que sans le malach, on ne pourrait pas avoir de connexion entre notre âme et notre corps? Et vous saviez-vous aussi qu'il y avait des malachim qui s'appelaient Yetzerara? Des malachim qui sont mauvais? Malachra? C'est absolument incroyable. Mais avant de vous laisser poser la question, je résume ce que j'explique, parce que c'est de la folie. Finalement, l'être adamique, on va doucement, parce que chaque notion est tellement à retenir son souffle qu'on va doucement. L'être adamique est une superposition, une composition de 3 dimensions radicalement différentes. La dimension divine, j'ai pas dit Dieu, rappelez-vous le cours d'hier, la dimension divine qui a 5 niveaux, globalement l'âme, la dimension malachique, qui est ange, qui est le juste, qui est l'intermédiaire, et la dimension gashmit ou chomrit, avec 2 extrêmes, puisque la dimension divine, l'âme, est hors temps, hors espace, donc elle ne peut pas se connecter à ce monde, et à l'extrême opposé, la dimension corps, qui est l'expression la plus forte de l'espace-temps, de la limite, dans le temps, de la limite dans l'espace. Mon corps est ici à cet endroit et n'est pas ailleurs à un autre endroit, à un autre moment, au même moment, pardon. Et donc, l'intermédiaire entre les deux, c'est le monde des anges, mais qui compose à part entière l'être adamique, qui lui donne le tselem, yetzer tov, yetzerara. Ce qui veut dire que l'être adamique, encore une fois, a en lui, et ça on le verra dans les prochains cours, 3 mondes. Je commence par le plus bas, le monde matériel représenté par le corps, le monde des anges représenté par le tselem, et le monde du divin représenté par l'âme. C'est cet ensemble de ces 3 choses qui forment l'homme adamique. Maintenant, question. Il y a un début d'homophonie, mais je me trompe peut-être. Hein. Homophonie? Homophonie, ça sonne de la même façon. Non, j'avais compris, je veux dire, non, que j'avais pas compris. Non, je savais, bien sûr, homophonie. Je savais, bien sûr. Entre la partie de l'ossature d'Adam, qui était Tsela, et Tselem, le don d'Adam à Chava pour cette Tsela, il y a le début de ces lettres. Oui, absolument. Nathan avait remarqué ça hier après le cours aussi, effectivement, que la femme s'appelle Tsela. Ouais. C'est les 2 premières lettres de Tselem, sauf que la dernière lettre, le même de Tselem, a été remplacé par le Aïn, et Nathan a dit à quelque chose... C'est le début de l'ouf. Non, c'est extraordinaire, parce que quand Eric la Providence a voulu que ce qu'il a dit, qui était tellement fort, soit redit maintenant en cours. Et Nathan a remarqué hier, donc d'abord c'est intéressant que c'est les 2 premières lettres, 2 sur 3, c'est énorme, surtout que c'est les premières lettres d'un mot, on sait que les premières lettres d'un mot sont l'essentiel du mot, et en plus, si tu prends les 2 lettres qui changent, le même dans Tselem et le Aïn dans Tsela, la femme est appelée Tsela, le côté de l'homme, tu mets ces 2 lettres, ensemble tu as âme, peuple. Et on avait expliqué que justement que tout le chidouche du peuple juif, c'est qu'il est le seul peuple adamique. Ce qui veut dire que finalement le Tsela, qui est Chava, fait allusion à la dimension nationale adamique. Et ça, c'est marqué, je vais dire, c'est marqué explicitement dans le Zohar, que le code Chava fait allusion à la nation d'Israël. C'est pour ça que l'identité se transmet par la femme. Et c'est pour ça que l'identité se transmet par la femme. Et donc effectivement, maintenant, en vérité, dans le mot tselem, comme dans le mot tsela, la racine du mot c'est le mot tsel,
qui veut dire dans les deux cas être à côté. Pourquoi en hébreu l'ombre se dit tsel? Parce que c'est ce qui est constamment à côté de l'homme. L'ombre est à côté de l'homme. Il est dans son ombre. Et donc, tsel, pourquoi? Parce que, justement, cette partie donc qui est le tselem, et la partie qui est à côté, puisqu'elle est au milieu, elle est à la fois à côté du corps et elle est à la fois à côté de l'âme, puisqu'elle est au milieu, donc elle permet le ribour des deux. Oui. Comment on peut, ça va peut-être expliquer après, mais le Tselem, il a aussi 5 parties. Oui. Alors, les anges, les énergies, je ne sais pas comment on peut dire, ils sont de l'ordre de 2 catégories. Il y a donc justement. 5 parties avec deux types d'énergie qui se... Alors justement, on va voir. Alors justement, laissez-moi terminer la phrase, parce que finalement, dans les 3 phrases qu'il dit tout. Donc, on a expliqué, le Tselem, c'est les 2 pulsions bonnes et mauvaises. Avec le chidouche incroyable qu'on a expliqué, le bon n'est pas dans l'âme et le mauvais n'est pas dans le corps, contrairement à toute la vision des autres religions. Le péché du corps, le péché de la chair, chez nous, c'est une pure invention, ces choses-là. La chair n'est pas plus péché que l'âme. Et donc, maintenant, on continue. Deuxième chidouche du Hari Akadosh, c'est que le Tselem, d'où vient-il? Eh bien, du monde des malachim, du monde des anges. Donc, chidouche incroyable, l'homme est composé d'anges. Mais, en même temps, autre chidouche, contrairement à l'expression française, ange ou démon, non, chez nous, ange n'est ni bon ni mauvais, il peut être bon comme il peut être mauvais, et il s'appelle toujours ange. Cette vision de l'ange, mon petit ange, cette vision de l'ange, qui est forcément bonne et complètement fausse au regard du judaïsme, l'ange, en vérité, est aussi ange, soit bon, soit mauvais. Il va falloir comprendre pourquoi bon et pourquoi mauvais. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment? Mais Malach Hamavet, c'est dans votre traduction française que vous lui donnez une connotation négative, cher ami, qui dit que Malach Hamavet c'est mauvais, qui dit que l'ange de la mort signifie quelque chose de mauvais. Comprenez ce que je veux dire? C'est 2000 ans de christianisme qui nous ont mis dans la tête que mort c'est forcément mauvais. Donc, dans le mot mavet, il n'y a pas une connotation mauvaise en hébreu. D'autant plus qu'on sait, pour d'autres raisons, que le mot vérité, émet, c'est le mot met, mort, rajouté d'une seule lettre, le aleph. Si le mot mort était tellement mauvais, comment la vérité pourrait, sur 3 lettres, 2 de ces lettres font allusion à la mort? Donc la mort, c'est pas forcément comme on le comprend dans le sens, etc. Mais laissez-moi juste continuer. Alors maintenant, alors on continue. Ve'em amalachim shebe adam atzmo, le tselem sont donc ces anges qui sont dans l'homme lui-même. Ve'eno adam atzmo, mais c'est pas ça le Adam. L'identité adamique ne se situe pas au niveau du tselem, puisque l'identité adamique se situe au niveau de la neshama. Or, remarquez, ce qui veut dire, comme il le dira plus tard, que la neshama, qui est l'identité adamique, se situe d'une manière plus intérieure que le tselem qui est l'ange, ce qui veut dire que l'adamique est encore plus intérieur que l'ange. Et là aussi, un nouveau chidouche absolument incroyable du Hari Akadosh, contrairement à la légende qui nous fait croire que les anges sont au-dessus de l'homme, dans le sens plus élevé, on voit dans ce texte-là que c'est le contraire. Adam est beaucoup plus élevé que l'ange, puisque Adam se trouve au niveau de la Neshama, et l'ange se trouve uniquement au niveau du Tselem. Donc il est extérieur par rapport à Adam. Il est intermédiaire. Donc effectivement, on peut dire que l'homme, dans le sens large, est en dessous des anges, mais Adam et les hommes adamiques sont largement au-dessus des anges. C'est la réponse de Moshe, en fait, qui est plus complexe qu'il ne paraît. Quand il dit, nous, on est de Bassar Vadam, quand il y a, les anges voulaient refuser qu'ils reçoivent la Torah. Nachon. Et en fait, c'est un décryptage autre. Mais bien sûr. C'est pas que nous on est en bas et vous êtes en haut, c'est qu'on est plus que vous. On est plus que vous, parce que nous on arrive justement à la dimension bassar et non or, bien qu'on est dans ce monde matériel. Par contre, si vous étiez à notre place, j'aimerais bien voir comment vous vous comporteriez. Et effectivement, on le sait, mais ça je le dis sans expliquer pour l'instant, 2 anges, entre parenthèses, n'ont pas voulu la création de Adam, parce qu'ils savaient que Adam était plus haut que eux, en disant, mais cet homme, ce Adam que tu veux créer, il va fauter. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il les a fait tomber dans ce monde, et ils sont devenus le symbole de la débauche sexuelle. Ce sont ces fameux néphilim, ces fameux tombés,
qui ont vu les filles des hommes et qui ont été avec les filles des hommes et qui ont provoqué le déluge. Ces fameux tombés, bah oui, ils sont tombés amoureux. L'expression « je suis tombé amoureux » ou « je tombe enceinte », qui sont deux expressions tellement crétines que je ne sais pas comment il peut y avoir une langue pour dire des crétineries pareilles. Qu'est-ce que peut dire « je suis tombé amoureux » ou « je suis tombé enceinte » ? Mais évidemment, parce que ceux qui tombent amoureux, généralement, ils foutent les femmes qui tombent enceintes. Ça veut dire que si pour toi l'amour c'est tomber, je comprends aussi qu'elle aussi elle va tomber mince un accident. Comprenez ? Donc l'expression française est savamment crétine. Et d'où elle est empruntée ? Eh bien de ce que la Torah dit, les Néphilim, qui fait allusion à cette débauche sexuelle, nos maîtres disent que ces tombées-là, d'accord ? Eh bien en vérité c'était ces anges déchus qui ont critiqué la création de Adam. Hachem leur a dit, sachez que vous êtes pire que Adam, parce que Adam dans ce monde matériel arrivera à rester au niveau de la chair, mais vous allez tomber au niveau de la peau. Comprenez ? Et donc c'est eux qui ont provoqué le déluge. Alors est-ce que Yetzer Hara et Yetzer Tov, c'est de la Bria même? C'est la Yetzira, c'est le monde de la Yetzira. Ah voilà, c'est pas la Bria même. Non. Alors pourquoi on dit Betzelem Elohim bara On va otam? y arriver, Nathan. On va y arriver. On n'a même pas commencé le commencement. On va y arriver. Croyez-moi, Bémet, on n'a même pas commencé le commencement. Non, mais Etzel, il y a aussi Etzel. Regardez ce qu'on dit. Vélo nikra, donc, l'homme. Alors maintenant, Adam, c'est pas le Tselem. Et Vélo nikra Tselem, mais l'homme, Adam, c'est la Neshama. Ce qui veut dire qu'en vérité, Adam est composé d'une certaine manière de 3 parties, dont 2 ne sont pas lui. Lui n'est que l'âme. Et l'âme, ce que lui il est, se trouve emprisonné d'une certaine manière de 2 écorces, de 2 clipotes, de 2 habits, le tselem et le corps. Ce qui veut dire que sur 3 dimensions, il y en a seulement un tiers qui est l'homme. Vous comprenez pourquoi c'est tellement dur d'être un homme, un vrai. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce que je suis n'est qu'un tiers de ce que je vois. Et donc il faut que je me rende compte que 2 tiers de ce que je crois être, ce n'est pas vraiment moi. Et en plus, le vrai moi se situe dans la partie la plus cachée de mon être. Donc vous comprenez pourquoi c'est tellement dur d'être un Adam ? Vous comprenez maintenant pourquoi il va en falloir des Gilgoulim, des revenus sur terre, jusqu'à ce que se dévoile le Adam véritable ? Puisque comment un homme peut-il facilement arriver à la conclusion que 2 tiers de son existence ne sont pas vraiment lui-même, et que le tiers qui est vraiment lui-même se trouve tellement caché à l'intérieur du visible qu'il va falloir casser de nombreuses écorces avant d'arriver au vrai. Dit d'une autre manière, combien d'écorces faut-il briser pour arriver au vrai Adam ? 10. 5 du corps, 5 du tselem pour enfin arriver aux 5 de l'âme. Ce qui veut dire que l'homme doit briser 10 écorces pour pouvoir arriver à lui-même. Vous comprenez pourquoi on a reçu la Torah sous la forme de 10 commandements ? Et vous comprenez pourquoi pour sortir d'Égypte il a fallu 10 plaies. Mais la vérité... Et vous êtes devant un tableau qui vaut des milliards, monsieur. Des milliards. Des milliards. Même que c'est gratos. C'est gratos dans ce monde, mais je vous garantis que dans l'autre, je vais devenir multimilliardaire. Maintenant, regardez. C'est la raison pour laquelle il faut 10 plaies pour sortir d'Égypte. Ces 10 plaies font allusion à la brisure des 10 écorces pour arriver à Adam, qui est le peuple juif. Et donc, chaque plaie, si on avait la sagesse pour le faire, nous permettrait de comprendre qu'est-ce qu'on a cassé. 5 plaies qui vont casser les 5 écorces du corps, 5 plaies, et forcément les dernières, qui vont casser les 5 écorces du tselem. Quelle est la dernière plaie et la plus profonde avant d'arriver à l'homme ? Makat Bechorot. Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, correspond à la brisure de la dernière écorce, celle qui est la première sur l'âme, la plus proche de l'âme. Et dès que cette écorce a été brisée, libération d'Israël, naissance de la nation Adam, oui. Alors, je vous révèle quelque chose, que la non-neshama, ça veut dire que c'est le secret du maître du monde. Il y a le nun que c'est le sod, et le nom, il reste Hachem, le nom Hachem. Alors, Behei Baram, il faut 5 fois 10 firotes pour arriver à 50 portes au maître du monde au haut pour découvrir le divin. Même pas le Dieu, je ne parle pas de Dieu, le divin.
Donc, divinité. ce que vous dites, et je sais que vous ne le savez pas, est marqué spécifiquement dans le Zohar. Rashbi dit Dans les ordres, hein. Neshama, c'est la décomposition Ha-Shem. Bien sûr. Et 50 portes pour arriver au divin. Et donc, comment Diviser et pas simplement réunir. Réunir. Non, alors, parce que dans un premier temps, alors, c'est très bien, parce que dans un premier temps, effectivement, la question est évidente. Si Adam n'avait pas fauté, je parle d'un si, on met Paris en bouteille, parce que ça fait partie du programme, et même comme on le sait, c'est un logiciel qui ne pouvait ne pas se passer comme il s'est passé. Si Adam n'avait pas fauté, c'est-à-dire ce à quoi font allusion nos maîtres lorsqu'ils disent que la peau était transparente, ça veut dire que il y avait des habits et non des voiles. Rappelez-vous ce cours magnifique où on a expliqué qu'en hébreu, l'habit peut se dire de deux manières. Levouche et beged. Quelle est la différence entre levouche et beged? Beged vient du mot révolte. Soit l'habit trahi, un boguet c'est un trahiseur, un traître, pardon. Soit l'habit trahi, soit l'habit habille. Et donc, s'il n'y avait pas eu la faute, l'habit ne faisait qu'habiller. Ça veut dire que quand tu vois un homme habillé, l'habit ne voile pas son corps, tu vois que c'est un corps dans un habit. Ou soit c'est un habit de moine. Ça veut dire que l'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire que là, l'habit est traître. Pourquoi Yaakov a dit... Regarde, donc j'ai pas fini de répondre à la question. Donc si effectivement il n'y avait pas eu la faute d'Adam, on n'aurait pas eu besoin de briser les habits, car les habits ne trahissaient pas leur véritable source, qui est l'âme. Donc ils ne trahissaient pas leur raison d'être. Malheureusement, l'habit s'est transformé en écorce, en prison. Ce qu'on brise, ce n'est pas les 10 dimensions, mais c'est ce qu'elles sont devenues. Elles se sont transformées en écorce qui emprisonnent d'une certaine manière l'âme, et c'est parce qu'elles emprisonnent l'âme, et c'est ça le symbole de l'Égypte. L'Égypte, qui en vérité retient prisonnier Israël, c'est le symbole de ces 10 écorces qui depuis la faute ne sont plus uniquement des habits, mais sont devenus des écorces qui emprisonnent l'âme. Let my people go, laisse sortir mon peuple, c'est-à-dire laisse l'âme se libérer, car au départ, Moshe dit à Pharaon, qui est le symbole des 10 écorces, vous n'avez pas été créés pour être des écorces, vous avez été créés pour être des habits. Comment se fait-il que vous osez voiler l'âme? Donc, c'est la raison pour laquelle il y a les 10 makot. Tu sais, la bracha de Yaakov, c'était ni beged ni lvosh. C'est pour que le beged devienne finalement un levouche. Bravo! De transformer le beged en levouche. C'est ce que sa mère lui a dit. Tu prendras les beged... C'est un cours, on a déjà fait ce cours-là. Tu prendras les begadim de ton frère Esav et tu en feras des habits. Ça veut dire que tu vas justement retransformer les 10 clipotes, les 10 écorces en habits. On ne peut pas être sans habits, d'où votre question, pourquoi faut-il les briser? Mais d'où ma réponse, s'il n'y avait eu que l'homme Yaakov, on n'aurait rien eu besoin de briser, puisqu'il n'y aurait pas eu d'emprisonnement, il n'y aurait eu qu'un habillement. Mais comme il y a eu l'homme Esav, qui a transformé l'habit en beged, l'habit en traître, automatiquement, il faut pour libérer l'âme, il faut briser. Oui. Rav, tout à l'heure, vous avez dit, pour revenir à ce que vous avez dit, l'homme adamique, vous avez dit l'homme Adam, il est plus haut que les malachim. Oui. En réalité, pourquoi? Parce que Adam, quand on donne les outils, c'est Aleph, c'est Lamed P, on utilise Dam, Dalet, c'est Lamed tête, et Mem, c'est Mem, Mitpalel. Okay? Adam ou Mitpalel. Comme il ou Mitpalel, il est plus haut que les malachim, que l'homme Mitpalelim. Ça veut dire, puisqu'il est mitpalel, il peut changer les choses. Le malach, comme on le verra, ne peut rien changer. Zach, bravo. Ça vient pas de moi, ça vient de mon fils Aaron. C'est lui qui m'a dit ça. Et d'où il a appris ça? Hier avec son rab. Heureux est le peuple qui peut encore apprendre de ses enfants dans le domaine de la Torah. Parce que dans le domaine de l'informatique, ça fait longtemps qu'on est largué. Mais dans le domaine de la Torah, on apprend de nos enfants. Baruch Hashem. Et c'est vrai, on est vraiment une génération qui apprenons de ses enfants. Baruch Hashem. C'est ce que disait Malachi, que c'est les enfants qui ramèneront le cœur. Même si le Tselem, c'est, on disait, on n'a pas encore... J'ai pas commencé le cours. Non, encore, j'ai bien, c'est 5 niveaux, mais 2 énergies. Et qu'on parle maintenant de voir d'une certaine manière le surmonter, ça veut dire qu'il faut aller au-delà de la dichotomie Yetzertov, etc. Mais bien sûr. Et Yetzertov compris. Mais bien sûr, même Yetzertov. Qui dit Yetzertov dit Yetzer, c'est ce qu'il veut dire. C'est parce qu'il y a Yetzertov qu'il y a Yetzerara. Mais ça, bon, ça c'est le prochain cours, c'est déjà plus le cours d'aujourd'hui. C'est le cours, si Dieu veut, le dimanche prochain.
Mais on continue, j'ai pas terminé encore, même le texte. Velachem nikrat tselem. Et la raison pour laquelle on l'appelle tselem, qui veut dire à côté, la dernière lettre n'est qu'une lettre de conjugaison, mais la racine c'est tsel qui veut dire à côté, parce qu'il est là, il est à côté des deux, puisqu'il est intermédiaire. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle tselem, qui fait allusion ou d'avar memutza, qui veut faire allusion au fait qu'il est entre les deux, ben atsura, entre l'âme, donc il est autant à côté de l'âme, ve'achomer, qu'autant qu'à côté du corps, de la matière. Ve'dome leshnehem, et donc il a forcément la propriété des deux, car ce qui est censé faire le lien entre les contraires a forcément en lui un petit peu des deux, car comment peut-il lier des contraires s'il n'a pas en lui une partie des contraires, une partie des deux? Tout le monde comprend, c'est cartésien. Donc, il est au milieu, qui n'est pas bien sûr un au-milieu géographique, mais un au-milieu philosophique. Ça veut dire qu'il est composé des deux, et c'est parce qu'il est composé des deux qu'il peut réunir les contraires. Et donc, Vedome leshnehem, Ve'utselem ve'diukan shelahem, et donc il est d'une certaine manière le diukan shelahem, il est d'une certaine manière le miroir de chacun des deux. Ça veut dire que le gouffre se retrouve, le corps se retrouve dans le tselem, parce que le tselem lui envoie son image à lui du corps, mais en même temps, le tselem a la capacité d'être en même temps le miroir de l'âme. C'est comme si vous aviez un miroir triangulaire, ou comme vous le voulez, et que deux personnes se regardent dans le même miroir, mais qui a deux faces, et que chacun voit le reflet de sa propre face. Et donc c'est comme ça qu'il peut faire le ribour entre les deux, puisque l'âme, voyant le tselem, l'âme s'y retrouve, donc elle s'approche du tselem, le corps, voyant le tselem, s'y retrouve aussi, il s'approche du tselem, et en se rapprochant tous les deux du tselem, ils se retrouvent unis grâce au tselem. Alors tout ça c'est très beau, dit d'une manière, on pourrait dire cartésienne, mais qu'est-ce que cela veut dire, et surtout quel est le lien avec Yitzhak Tov, etc. Je vais juste introduire le prochain cours, Bezrat Hashem. Donc, vous avez tous compris, bien évidemment, que le Yetzer Hara est le miroir, la facette du Tselem vue côté corps, et le Yetzer Tov est... Non, mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes dans le sens des... Non, je ne vais pas dans le sens du tout, vous allez voir. Et le Yetzer Tov est le côté du miroir vu côté âme. Ok, bon maintenant. Là, on a un très gros problème de définition. Pourquoi? Puisqu'effectivement, si on traduit, et surtout si on l'entend, la notion de Ra comme étant le mal, alors évidemment, alors on a un problème. Maintenant, heureusement pour nous, nous sommes juifs et nous avons le devoir de connaître notre langue et donc de pouvoir être véritablement sauvés. Qu'est-ce que signifie à l'origine le mot Ra? Qu'est-ce que signifie Nathan Milra? Milra. C'est avant ou après? Milra. On dit Milrael ou Milra? Milra. C'est quoi Milra? C'est la fin. C'est à la fin, c'est Milra. Ce qui est à la fin s'appelle l'extériorité s'appelle Ra. Milrael, l'intériorité s'appelle. Alors Milra, c'est à la fin des mots? Mais bien sûr. Milra. Aujourd'hui, toute personne qui va à l'Ulpan, même en hébreu moderne, il apprend l'hébreu et on lui explique qu'il y a une fonction grammaticale qui s'appelle Milra. Et personne ne dit, maîtresse, comment vous pouvez dire que c'est mauvais? Mais non! Ra signifie à la fin, à l'extérieur, en dernier. Ça veut dire quand on parle de la dernière partie d'un verbe, d'un mot, d'une phrase, on dit, on va maintenant s'occuper de ce qui est Milra. L'extériorité s'appelle Ra. Sont venus les fous, ils ont traduit Ra par mal. Et ça fait 2000 ans que nous, on est devenus fous aussi. On pense et on parle comme eux. Non, le mot Ra n'a jamais voulu dire mal. Ra signifie quelque chose qui est dirigé ou qui est vers l'extériorité. Voilà. Oui, mais encore une fois, quand tu dis que là on étudie la science des sciences, n'oublions pas, on est ici dans
dans l'aspect le plus profond de la Torah d'Israël, et encore à un autre niveau, ça veut dire on est encore dans la rue de cet aspect-là, et encore dans la rue, dans les rêves de la rue. Mais en tous les cas, on s'approche de l'aspect profond. Donc ici, le choix des mots, d'accord, est fondamental. Parce que si tu te trompes sur la traduction d'un mot, c'est-à-dire que tu fais sauter le laboratoire, tu fais sauter le pays dans lequel tu travailles à confectionner ta formule. Là, on est des chimistes ici, on est des physiciens de très haut niveau. La moindre erreur de formule, on fait tout péter, nous avec. Donc on ne peut pas se permettre de parler le petit français de la rue. Le mot ra ne signifie pas mal en hébreu. Le mot ra signifie extériorité. Donc, automatiquement, de même que le mot tov ne signifie pas bien. Que signifie le mot tov en hébreu? Lumière. Ce qui brille s'appelle tov. Pourquoi? La première fois qu'apparaît le mot tov dans la Torah, c'est sur la création de la lumière. Et nos maîtres expliquent partout dans toute la Torah, la traduction bien n'est qu'une dérivée de. Au départ, tov signifie brillant, briller. Ce qui est tov, c'est ce qui brille. Ce qui est ra, c'est ce qui est à l'extérieur. Pourquoi après, dans le langage de la rue, le mot ra va devenir le mal? Parce qu'évidemment, quand tu te tournes vers l'extériorité, automatiquement tu vas sombrer dans le mal. Mais le mal n'est que l'aboutissement d'un mécanisme qui, au départ, n'a pas de connotation négative. Ça dépend ce que tu en fais. Donc on comprend très bien, qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? Ce sont toutes les pulsions qui me poussent vers le monde de l'extériorité, mais il n'y a aucun mal en soi, si en même temps je me rappelle qu'il y a aussi des pulsions qui me poussent vers le monde de l'intériorité. Donc qu'est-ce que fait le Tselem? Le Tselem veut réunir le corps et l'âme. Mais l'âme est le monde de l'intériorité, le corps est le monde de l'extériorité. Le corps ne connaît qu'une seule langue, le langage de l'extériorité. L'âme ne connaît qu'une seule langue, le langage de l'intériorité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils ne parlent pas la même langue. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre entre eux un traducteur. C'est comme ce qu'a fait Yosef avec ses frères. Pour leur faire croire qu'ils ne connaissaient pas leur langue, il a mis un mélitz, il a mis un traducteur. Le Tselem, c'est un traducteur. Il est entre le français du corps et l'hébreu de l'âme. Et donc il doit traduire. Parce que le corps ne connaît que le français et l'âme ne connaît que l'hébreu. Et donc il faut un traducteur entre les deux. Ce traducteur parle les deux langues. Quand il parle à l'âme, alors l'âme demande, qu'est-ce qu'il a dit le corps? Alors qu'est-ce que fait le Tselem? Eh bien il se dirige vers l'âme, Yetzer Tov, vers ce qui est lumière. Pourquoi l'âme est appelée lumière? Parce que qui? Ner Adam Nishmat, Ner Hashem Nishmat Adam. L'âme est appelée une bougie entre les mains de Dieu, donc elle évoque la lumière, donc c'est parce que ça lui est certain. Et donc il lui parle en hébreu ce que le Tselem a entendu en français. Et quand l'âme veut parler au corps, elle lui parle en hébreu, mais le corps ne comprend pas l'hébreu. Alors le corps dit, qu'est-ce qu'elle dit? Alors qu'est-ce que fait le Tselem? Il a entendu le message de l'âme en hébreu et il rapporte le message de l'âme en français. Qu'est-ce que nous faisons nous? Eh bien nous, on est des Tselem. Puisqu'on apprend en hébreu et on traduit en français. Eh bien on fait le travail du Tselem, tout simplement. C'est exactement ce que fait le Tselem. C'est pour ça qu'un Tselem doit connaître au moins les deux langues qui lui permettent d'accomplir sa mission. Anglais, français, etc., etc. Maintenant, vous comprenez, mes amis, pourquoi depuis le départ la Torah a été donnée avec une traduction en 70 langues, comme disent nos maîtres. Pourquoi Moshe, Hachem lui a demandé de traduire la Torah en 70 langues, en 70 langues. Bien évidemment, les traductions de Moshe n'avaient rien à voir avec les assassinats des Septante et de ce qui est devenu la Bible grecque et malheureusement les religions qui sont nées de ce genre de traduction. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi dans l'esprit, puisque ces traductions on les a perdues, on ne les connaît plus, pourquoi Hachem avait, au même moment qu'il donne la Torah en hébreu à Moshe, il lui a demandé de la traduire en 70 langues et d'inscrire les traductions sur 70 pierres, rappelez-vous? Parce que justement, pour évoquer ce problème du Tselem, puisque la vocation d'Israël étant de pouvoir s'adresser au monde entier, mais sans trahir l'hébreu, ce qu'on traduit toutes les traductions, ce qu'on fait, toutes les traductions,
Et d'où vient l'expression traduction, trahison? C'est ça le fameux Beged Levouche. Au lieu d'être un Levouche, c'est devenu un Beged. Et d'où les religions de la trahison ou de la substitution. Donc maintenant on comprend bien. Le rôle d'Israël était aussi de servir de Tselem aux nations. Israël est le seul peuple et sera pour l'éternité le seul peuple qui reçoit la parole en hébreu, ce qu'il faut traduire, qui reçoit la parole authentique. Et il est donc le seul peuple qui peut, par sa bouche, transmettre aux nations la parole authentique dans le langage des nations. Qu'est-ce qu'ont fait les nations? Elles ont dit, on ne veut pas d'Israël. On veut directement comprendre par nous-mêmes. Elles ont transformé l'habit en trahison, les vouches en béguède, et on voit ce que ça a donné. Comprenez? Et donc automatiquement, jusqu'au jour où les nations fassent l'aveu difficile, j'aimerais pas être à leur place, mais difficile du fait qu'elles n'arriveront jamais à Dieu sans nous. Sans nous en permanence, parce que nous sommes les seuls à pouvoir leur expliquer l'hébreu en français. Et donc le jour où elles comprennent ça, c'est la délivrance finale. C'est pour ça que d'une certaine manière, c'est ce qui va se passer concrètement au moment de la délivrance finale. Ça veut dire que les peuples vont entendre à nouveau, pour la première fois depuis des millénaires, la Torah dans leur langue, mais sortie de la bouche d'un juif authentique, et non d'une traduction de grec ou de latin ou je ne sais quoi. Ou même la traduction du rabbinat qui ne vaut pas mieux que les leurs, puisque de toute façon, le rabbinat est tellement chrétienne qu'on se demande si c'est des rabbins qui l'ont traduite. Et donc, quoi qu'il en soit, Comment? C'est pas facile à traduire. C'est sûr que c'est facile à traduire. Avec le Rafizi, lisait les livres de Méchonique, Henri Méchonique, il prend toutes les traductions juives dans l'histoire et il fait une critique, et pourtant... mais c'est évident que c'est très difficile. C'est très difficile de traduire la Torah, c'est vrai. Mais les raccourcis sont extrêmement dangereux et criminels. Parce que les raccourcis nous ont valu 2000 ans pour l'instant de catastrophe. Quand nos maîtres disent dans le Talmud que le jour où la Torah a été traduite pour la première fois en grec, les fameuses Septante, ça a été pour le monde une catastrophe plus grande encore que la faute du veau d'or, nos maîtres savaient ce qu'ils disaient. Parce que le monde va sombrer dans la déchéance spirituelle pendant 2000 ans. Tout celui qui aujourd'hui ouvre la Bible et la lit dans sa traduction, se tire une balle dans sa tête spirituelle. C'est une véritable catastrophe. Et donc, c'est pour ça que la délivrance du monde dépend d'abord du retour du monde à la lecture juive de la parole d'Hachem. Et donc, en tous les cas, je termine le cours d'aujourd'hui. Donc, on comprend que Yetzer Ra, c'est la partie du Tselem qui parle le langage du corps, et qui peut devenir après mauvaise si le corps commet à ce moment-là l'erreur de dire « Non, je ne veux entendre que dans ton langage à toi, ne me transmets pas ce que dit l'âme. » Substitution d'Israël. Je ne veux que l'entendre en français, je ne veux pas que tu me rapportes en français ce que l'âme dit en hébreu. Je suis suffisamment grand pour me débrouiller tout seul en l'entendant uniquement en français. Et le Yetzer Hatov, lui, qui est la partie du Tselem tournée vers l'âme, lui aussi, comme on le verra par la suite, a un très très grand problème. C'est que s'il garde le langage en hébreu pour lui et ne comprend pas qu'il a la mission après de le dire en hébreu français pour les autres, alors il faillit aussi à sa mission. C'est la raison pour laquelle, comme j'expliquais, Moshe a eu l'ordonnance de traduire immédiatement en 70 langues. Encore une fois, avec toute la différence plus que fondamentale de sa traduction à lui, que le monde n'a pas mérité de garder. Même nous, Israël, nous n'avons plus cette traduction, la traduction de Moshe. Il faut savoir que pendant longtemps, notre peuple l'avait, elle s'est perdue. Il a traduit la Torah en 70 langues. Sur les tables de chaux qui étaient avant la traversée du Jourdain. Oui, mais ces pierres-là ont été perdues. Elles sont restées pendant quelques décennies ou siècles visibles par tout Israël. Je ne sais plus, mais je sais que l'on sait, moi je ne sais plus à quelle époque ces pierres ont disparu. Peut-être prises, emmenées, etc., ou carrément disparues par des tremblements de terre, je ne sais quoi. C'était sur la rive ouest du Jourdain, à l'endroit plus ou moins de Jéricho, à l'endroit de Jéricho d'aujourd'hui. Ils ont traversé le Jourdain. À cet endroit-là, ils ont élevé ces fameuses 12 pierres, et après encore 70 pierres. Et pardon.
Gilgal, qui est l'endroit où ont été écrits en 70 langues sur 70 pierres, c'est un endroit qui se trouve dans la région de Shrem, dans la région de Naplouse aujourd'hui. Gilgal était dans la région de... Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il y a une région qui s'appelle Gilgal, qui est dans la région de Naplouse, Shrem. Et donc c'est là-bas que la Torah a été écrite en 70 langues. Pendant très longtemps, Israël possédait ces traductions. Elles ont disparu même de nous, et je sais, parce que je le sais, que même les grands d'Israël ne la connaissent pas, cette traduction. Elle a complètement disparu. Ça sera l'un des apports du Mashiach, c'est qu'il va être capable de redonner aux nations la parole biblique telle qu'elles doivent l'entendre dans leur langue, ce qui est beaucoup plus complet que uniquement la traduction en français que nous faisons, ou qu'un autre en anglais, etc. Il s'agit ici pas seulement d'une traduction dans la langue, mais il s'agit d'une traduction aussi dans l'esprit. Parce que l'esprit anglo-saxon ne peut pas recevoir la parole d'Hachem comme l'esprit européen, ou etc., ou chinois, ou japonais, ou africain. C'est absolument évident que la langue n'est que la traduction la plus extérieure de l'esprit, de la mentalité de la nation. Donc le Mashiach va être capable non seulement de parler la langue, en vérité, c'est pas qu'il va parler la langue, c'est tout simplement qu'avec les programmes informatiques aujourd'hui, lui fera son cours en hébreu et la traduction sera simultanée pour tous les peuples qui la recevront chez eux directement avec traduction. Mais la force du Mashiach, c'est qu'il sera capable de le dire, une seule parole sortira de sa bouche et elle sera traduite en 70 mentalités qui feront que les Africains, les Chinois et les Européens, etc., lorsqu'ils entendront cette parole-là, tout de suite se sentiront concernés, diront oui, c'est la parole qu'on attendait depuis des millénaires, et d'une certaine manière se rattacheront à ce moment-là au projet. Donc c'est un vaste projet, vaste programme. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être aussi pour nous aussi un programme aussi au niveau de la Parnassa, celui qui trouvera le logiciel capable de faire passer aussi la sensibilité au niveau de la mentalité, pas seulement une traduction, celui-là il sera très riche à ce moment-là parce que ce programme va coûter très très cher. Pour l'instant il s'appelle Babel le programme. C'est intéressant, mais c'est intéressant, mais regardez, pour l'instant le programme de traduction s'appelle Babylone, mais c'est intéressant, parce que la traduction est censée justement raccrocher et fidéliser, et là elle s'appelle Babylone du sens de la dispersion des langages, justement comme pour montrer tout à fait le contraire. Amen, Vechen Yeratzon.